Bonsoir, bienvenue sur le Stammtisch ésotérique numéro 13 peut-être. Je ne sais plus. Il faudra que je compte. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur le livre La Voie du paganisme de John Beckett. On est à la partie 2. Je pensais finir aujourd'hui, mais en fait ce ne sera pas le cas. Donc celles et ceux qui... Bonjour. Bonjour. Celles et ceux qui arrivent, on va attendre que ça arrive un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je crois que j'ai mal mis mon micro. Hop, voilà. Donc, pour celles et ceux qui reprennent ça sur YouTube, bonjour Nature and Celtic, bonsoir tout le monde. Donc, pour celles et ceux qui voient ça sur tout simplement YouTube, si le format est vertical, c'est parce que c'est un live d'Instagram et c'est un replay. Pour celles et ceux qui sont sur Instagram, vous êtes en live avec moi, donc vous êtes bonjour tout le monde. Bonjour Happy Lune, bonjour Étoile, bonjour House of H, bonjour Triskel. Heureusement que j'ai mis mes lunettes. Mitsuko Dantes. On dit Dantes ou Dante? J'aurais pu se la... Bonjour Nuala, bonjour Triskel, je crois que je t'ai déjà dit bonjour. Je le redis une deuxième fois, c'est pas grave. Après tout, hein, c'est comme la bonne année, on peut se le souhaiter jusqu'à pendant longtemps, donc voilà. Donc, j'ai fini le livre, mais on va attaquer la deuxième partie qui est la partie pratique. Alors, je vais le mettre quand même à côté de moi parce que j'ai souligné les choses. Et la partie pratique spirituelle au quotidien dans le livre, donc c'est à peu près un tiers du livre aussi. La semaine prochaine, on finira en fait, tout simplement. Elle était à la fois très intéressante, en même temps parfois j'étais un peu perdue dans la construction des chapitres, mais c'est plus une question de fond. Et parfois un peu vaguement dans la forme. On va voir étape par étape, ce sera plus simple. Donc on est donc dans cette partie pratique. J'ai mes notes ici. Je suis organisée. Que j'ai pris hier soir et je me suis rendu compte que ça tiendrait largement 1 heure. Et donc on va commencer par la prière. C'est son premier chapitre de cette deuxième partie. Donc on est dans le chapitre 7, Patrick, il est je ne sais pas où, mais on va laisser Patrick à la maison. Ce n'est pas bien. Non, je rigole. Des fois, on manque un peu de temps pour la lecture, hein, oui, où on est occupé à d'autres livres aussi, ça aussi. Mais donc je vais essayer de pas... Je vais devoir te spoiler un peu. Je suis désolée, voilà. Je vais devoir spoiler un peu. Mais après, c'est un avis tout à fait personnel. Et si ça se trouve, quand tu le liras, ça sera tout à fait une autre vision des choses. Je dirais que cette partie est vraiment faite pour les gens qui viennent d'entrer dans le paganisme. Je pense que c'est très bien pour les gens qui rentrent dans le paganisme, qui sont récents dans le paganisme. Et puis, par exemple, si vous ne pratiquez pas depuis longtemps et que vous posez des questions, c'est vrai qu'il va assez profondément dans les réponses. Et si vous êtes, ou si vous n'êtes pas sûr de certaines choses aussi, pour ça, il a un côté très pédagogue qui est vraiment pas mal. Alors, mais c'est très bien que tu te sois oublié sur le challenge. C'est ce qu'il faut s'oublier sur le challenge. Le challenge, une Creative Challenge, il faut s'oublier. C'est pour ça que j'ai décidé de plus donner de timing, comme ça évite de mettre la pression. Mais, je mets tout par terre, moi. Bonjour à celles et ceux qui arrivent, d'ailleurs. Donc, c'est très bien que tu te sois oublié sur le challenge. Donc, je disais qu'il est très pédagogique et que je pense pour que des personnes, jeunes ou vieilles, mais en tout cas jeunes dans le paganisme, je pense
que c'est bien de le lire, de voir ce qui peut les intéresser. C'est assez bien construit, malgré les petites questions de forme que je vous exposerai après. Donc il commence par la prière. Alors, là, il y a une question de forme pure et simple, c'est que je pense qu'il aurait été peut-être mieux de commencer par la dévotion ou les chapitres un peu suivants et mettre la prière un peu après, qui est quand même un acte spirituel qui est déjà inscrit dans une pratique. Donc ça, c'est un avis tout à fait personnel de construction du livre, hein. Après, on ne sait jamais, ayant travaillé pour l'édition, quelles sont aussi les demandes des éditeurs par rapport à un script qu'on amène. Parfois, ils préfèrent mettre un sujet avant un autre, c'est mieux, c'est machin. Donc des fois, on le fait comme on demande. Donc ça, je ne sais pas. Le style, c'est pareil, quand c'est une traduction, on peut difficilement juger. Et puis sur un livre comme celui-là, je crois que ça n'a pas grande importance. Il écrit de façon claire. C'est traduit de façon claire aussi, a priori. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Donc c'est déjà un bon point. Il parle avec des mots simples, ça aussi c'est bien, ça vulgarise les choses. Et ça, je trouve ça très bien, notamment pour les jeunes païens, pas forcément jeunes en âge, hein, mais voilà, ça permet. Donc il commence par la prière avec une citation de Kierkegaard que tout le monde a dû entendre, ou peut-être lu sur Facebook aussi dans les petits panneaux. La prière ne change pas Dieu, mais change celui qui prie. Il différencie différents types, enfin il fait la différence entre différentes prières, et c'est vrai que toutes les prières ne sont pas les mêmes. On sent l'influence encore chrétienne et plus particulièrement protestante, et ayant la même source que lui, je nous reconnais les ex-protestants, et le côté très carré. Mais c'est bien fait. C'est une forme d'expression. Il explique que ça doit reconnaître notre désir. En même temps, ses conclusions restent toujours à peu près ouvertes. Donc ça, c'est bien aussi. La deuxième chose, il attaque la méditation. Là, c'est pareil dans la forme. J'aurais pas placé là, mais parce que la méditation demande une pratique spirituelle. Je parlais de la voie du paganisme, et on était à la deuxième partie, la partie pratique spirituelle quotidienne. Voilà. Donc, il parle de la méditation, donc c'est pareil, il l'enchaîne avec la prière, mais prière et méditation, j'aurais mis plus tard, j'aurais plutôt cadré la pratique avant de dire ce qu'on fait dans la pratique spirituelle. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce coup-là. Mais là, c'est pareil, c'est une question de construction des chapitres et de mise en place de réflexion du chapitre. Et c'est un point de vue totalement personnel de construction de chapitre qui est peut-être mal pensé. Enfin, de ma part, hein, pas de la sienne, forcément, je veux dire. Voilà. Donc moi, la méditation, je l'aurais mis plus tard parce que ça demande un cadre spirituel déjà plus inscrit, où on est plus à l'aise. La méditation demande quand même, non pas des connaissances beaucoup, mais disons d'avoir déjà expérimenté quelque chose avant d'attaquer la méditation. Ou alors d'avoir fait des méditations guidées, comme on en trouve en podcast parfois. Il y a d'excellentes méditations guidées, et ça peut vous servir quand vous entrez dans le paganisme à comprendre comment fonctionne la méditation. C'est pas dire que la méditation dans le cadre du paganisme, dans le cadre spirituel, vous me voyez? Je ne sais pas. Ah, j'ai mon truc qui est... Oui, je suis donc désolée, il pleut chez moi, et quand il pleut, ça saute. Ne me demandez pas pourquoi, ça reste un grand mystère. C'est le mystère de la campagne alsacienne.
Et surtout que j'ai une connexion en plus Wi-Fi qui est vraiment un peu catastrophique. Mais il faut dire que les murs de ma maison sont très larges et que des fois ça rame un peu. Donc je suis désolée pour cette coupure. Il risque d'en avoir d'autres s'il continue à pleuvoir. Donc je parlais de la méditation, je conseillais donc pour les gens que ça intéresse de commencer par des méditations guidées. Vous en trouvez de très bonnes, surtout si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez en trouver de très bonnes en podcast et même sur Deezer. Il faudrait en fait que je fasse une playlist de méditation intéressante. Donc essayez ça si vous n'avez pas l'habitude de méditer pour connaître un peu le mécanisme de méditation. Oui, la lecture labiale, mais tu vois là du coup, vous voyez parce que je ne sais toujours pas. Ah, flou, je suis flou. Eh bien, je suis flou. Bon, au moins vous m'entendez, bon, c'est un peu flou pour... On va espérer que ça devienne moins flou. Je ne sais pas si les joies du direct. Ah, ça va maintenant. On va espérer qu'il pleuve moins dehors. Donc après avoir parlé de la méditation, donc que vous pouvez suivre sur des podcasts, il faudrait que je fasse une playlist d'exercices méditatifs sur mon Deezer, parce que je suis sur Deezer, moi, désolée. Et une playlist même sur YouTube. Bon, ce qui est casse-pied sur YouTube, c'est les pubs. Quand tu fais de la méditation, c'est pas cool. Mais il existe de très bons podcasts de méditation pour se mettre à la méditation, comprendre les mécanismes. C'est pour ça que moi je trouve que la méditation, il le met un peu tôt dans le livre et dans la pratique, surtout pour les gens qui n'ont pas pratiqué ou c'est les débuts. Donc c'est un peu rapide. Bon, il explique ce que c'est, comment ça fonctionne, mais si on ne l'a pas testé nous-mêmes, c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y plonger. Donc là, ensuite il passe au sacrifice. Alors on sait que dans oui, une playlist de méditation, je vais essayer d'y penser parce que je pense que ça peut être bien, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer. Il y en a de très bien. Après, il y a la question toujours dans les méditations guidées, est-ce que vous préférez une voix d'homme ou de femme? Moi personnellement, j'ai toujours préféré les voix d'hommes qui sont plus basses et plus douces à mon oreille, qui est un peu sensible. Mais ça c'est personnel, d'autres préféreront des méditations guidées par une voix de femme. C'est un peu comme quand vous cherchez votre route et que votre appareil vous parle. Sinon, il y a aussi des applis qui sont, certaines sont payantes, d'autres... j'en avais une qui était pas mal, mais j'ai oublié son nom, c'était il y a longtemps. Je l'avais essayé pour voir justement ce qu'il proposait. Mais ce qui est des fois... Ah oui, il y en a une qui était pas mal parce que c'était des méditations où on pouvait se retrouver avec d'autres gens et méditer virtuellement avec d'autres gens. Et je trouvais l'idée pas mal. Et on donnait notre temps de méditation, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et à la fin, on pouvait voir combien de gens avaient médité en même temps que nous. Alors, c'est mon côté un peu bizarre, je trouvais ça intéressant de me dire que d'autres gens avaient médité, pas forcément sur les mêmes choses, pas forcément de la même manière que moi, mais en même temps. Il faudrait que je retrouve le nom de cette application parce qu'en plus, les méditations sont gratuites, il me semble, et c'est une des rares applications où les méditations guidées sont gratuites. Par contre, trouver des méditations guidées en français sur cette application-là est plus difficile. C'est peut-être Insight Timer, peut-être. Il faudrait que je retrouve ça. Je dois l'avoir quelque part perdu dans mon bazar d'appli. Je regarderai ça. Donc, on va passer au sacrifice, au chapitre du sacrifice. Dans toutes les religions, il y a des sacrifices. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit sacrifice, on s'imagine vraiment la chose à l'ancienne. On tue des gens, on égorge des bêtes. Bonsoir, papillon, réaliste. Il fallait le temps que je lise.
Je regarderai Insight Timer, je vais me le noter, sinon je vais oublier. Comme d'hab, hop. J'ai bien pris de prendre mon stylo pour une fois. Donc le sacrifice, lui, il voit ça comme une dédication, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une dédication. Et moi, ce qui m'a intéressé, plus particulièrement, c'était qu'il parlait de la dédication du travail en tant que sacrifice au guide ou à une divinité. Je trouvais ça intéressant parce que c'est ma vie entière, mais dans mon cas, c'est un peu particulier. Comme je suis peintre, je dis toujours que mes peintures sont des prières et des messages. C'est des messages qu'on me donne et ce sont des prières, donc forcément, tu es toujours dans une forme de prière méditative, un peu comme l'étaient les moines copistes. Je pense que j'ai dû être un moine copiste dans une autre vie d'ailleurs, un peu comme l'étaient les moines copistes, c'est-à-dire qu'on est pendant des heures uniquement dans son travail et vraiment dans une forme de spiritualité particulière, mais qui est due au travail qu'on fait. Donc moi, j'ai de la chance de pouvoir intégrer la prière dans mon quotidien tout le temps, d'une façon longue et sans coupure et méditative, donc ça a plein de choses. Par contre, je ne sais pas si j'appellerais ça un sacrifice, c'est une autre chose. Une dédication, oui, un sacrifice, non. Après, vous pouvez trouver vos propres formes de sacrifice, il l'explique aussi. Ça peut être des sacrifices de temps, ça peut être que vous consacrez à vos guides, à vos divinités, à vos ancêtres, à la nature aussi. Donc ça peut vraiment prendre beaucoup de formes différentes. Il faut qu'il y ait l'intention, en tout cas, de prendre quelque chose de soi pour donner aux divinités. En gros, c'est ça. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais quand on sacrifie finalement une divinité, c'est que ça nous tient à cœur de sacrifier. Donc, est-ce que c'est vraiment un sacrifice? C'est un peu la poule et l'œuf. Alors ensuite, il va parler de la marche, chose que j'aurais mis avant la prière et la méditation, parce que la marche, c'est quelque chose qui peut être pratiqué assez facilement, sauf quand on a un handicap, comme c'est mon cas. Moi, je regrette de ne plus pouvoir autant marcher qu'avant, mais la marche, c'est vrai que pour celles et ceux qui peuvent pratiquer, c'est un bon début pour méditer, commencer à méditer. Quand je rencontre des gens et qui me disent « Ah, je ne sais pas comment méditer, je ne sais pas comment prendre du recul », je leur dis d'aller marcher, d'aller dans la nature et d'aller respirer. Si vous êtes comme moi et que vous avez un problème de santé qui réduit un peu votre champ de marche, je conseille toujours en fait de juste sortir si possible, ou d'aller voir des arbres, ou au pire, il existe là aussi, grâce à la technologie que je remercie parfois, vous pouvez écouter des chants d'oiseaux, la mer, des choses comme ça qui vont vous permettre de vous sentir dans la nature sans l'être vraiment. Donc ça, ce sont des petits trucs que je peux donner. Et alors, dans le temps, il existait les CD chez Nature et Découverte. Nous sommes maintenant au MP3. Donc, mais vous pouvez trouver voilà, des choses qui peuvent remplacer la marche si vous ne pouvez pas pratiquer la marche pour une raison ou pour une autre. Moi, c'est le manque de souffle. D'autres, ça va être un autre handicap. Donc, on peut trouver un moyen de pallier à ça. Ensuite, il parle de la lecture dévotionnelle et de l'écriture. Ça aussi, je trouve ça important. C'est dire que la lecture dévotionnelle... Alors, le titre est un peu ronflant, lecture dévotionnelle. On va dire que de lire, en gros... Après, on prend l'exemple, lui qui était protestant, il a dû lire la Bible, comme moi je l'ai lu. C'est une lecture dévotionnelle. Chez nous, les païens, il n'y a pas de livre tout écrit, puisque pas de révélation, ce n'est pas des religions de révélation. Donc, il faut se créer sa propre bibliothèque dévotionnelle. Un livre des ombres, par exemple, peut être dédié à des textes que vous recopiez, à la manière d'un moine copiste, là, des textes qui vous plaisent
Et je trouve ça intéressant de compiler, pour vous, surtout si vous êtes nouveau dans le paganisme, de compiler des textes qui vous plaisent. Vous pouvez compiler des textes sur des divinités, des guides que vous aimez, que vous suivez, qui vous entourent, et vous compilez ces textes. Ça peut être aussi des poèmes qui, pour une raison ou une autre, vont vous rapprocher de votre guide ou de votre divinité. Le fait de l'écriture, pas seulement de l'écriture dans le sens où lui il entend tenir un blog, réfléchir sur les choses, ça c'est encore une autre chose, mais le fait de copier des textes et de pouvoir les relire, vous allez déjà les intégrer d'une autre manière et vous pourrez les relire après pour vous, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Vous pouvez consacrer vraiment un livre des ombres, comme on dirait un livre de prière, votre propre livre de prière en fait, votre propre livre dévotionnel, vous pouvez le constituer vous-même. Ça ne sera pas un livre de sorts, ni de rituel, ce sera vraiment comme une sorte de compilation de textes qui vous font du bien et qui vous rapprochent de vos divinités, de vos guides, de votre ancêtre, et vous pouvez y compiler vraiment des choses, même des citations. Ça peut être des citations, ça peut être des poèmes, ça peut être des textes issus de livres que vous allez étudier pour avancer. Donc n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez même le rendre, si vous êtes créatif, joli pour vous. Et c'est une manière encore d'aller plus loin dans le texte et la lecture dévotionnelle, c'est-à-dire que non seulement vous le recopiez, vous l'intégrez mieux, mais en plus vous allez le décorer, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'il dit et vous pouvez l'illustrer aussi. Donc vous construire un vrai livre, un beau livre que vous pourrez relire quand vous avez envie, quand ça va pas, vous lisez ce livre dévotionnel que vous avez constitué vous-même et qui vous ressemble et qui ressemble à la divinité ou au guide, à on va dire les guides dans son ensemble. Ça évitera de répéter chaque fois 12 mots en même temps. Donc vos guides. Alors n'hésitez pas à faire ça, à prendre le temps de temps en temps de faire ça. Vous pouvez mettre des textes de côté si vous n'avez pas le temps et prendre un temps de méditation pour recopier ce texte dans votre livre dévotionnel. Je trouve que c'est un bon moyen, moi personnellement, de rentrer dans la prière justement, on en parlait avant, dans la méditation aussi, et aussi dans la réflexion par rapport à ce que vous lisez. C'est une option faisable et un livre qui sera vraiment personnalisé. Ensuite, il parle de la piété. Alors la piété, c'est vrai qu'on l'entend plus dans le sens chrétien, christianiste, chrétien du terme. Et lui d'ailleurs a une vision très chrétienne. On sent la longue influence du baptisme fondamentaliste, mais on ne se débarrasse jamais réellement de ce qu'on a été avant, et c'est ce qui nous construit aussi. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'il intègre plus facilement le côté dévotionnel et prière que quelqu'un qui va avoir une sorte de révélation et se dire je vais rentrer dans le paganisme. Et par expérience plus personnelle, je dirais que quand on a eu une pratique outre que le paganisme, mais aussi dévotionnelle et aussi de piété, c'est vrai qu'il est plus facile de rentrer dans le paganisme, parce qu'on a déjà des mécanismes en place. Alors bien sûr, certains vont changer, évoluer, mais quelqu'un qui va rentrer dedans va se poser, je pense, beaucoup plus de questions. Et justement, pour quelqu'un comme ça, il répond plutôt bien, en gardant à l'esprit qu'il a un côté un peu très carré, protestant. Et je peux le dire, je suis très carré protestante moi-même. Donc, la piété, donc elle est très chrétienne chez lui. Il revient sur le sacrifice. Alors là, je trouvais qu'il faisait une petite confusion entre piété et sacrifice, parce qu'il redisait un peu des choses qui avaient été dites dans le cadre du sacrifice. C'est pour ça que je me dis que finalement, il aurait dû bouger ce chapitre de sacrifice
dans le cadre de la piété, c'était très bien. Ce serait bien calé et puis ça se serait bien suivi. C'est purement formel là dans la forme. Ensuite, ça m'a fait rire. Il a écrit sur la pureté surévaluée. Et moi, quand on me dit que la pureté est surévaluée, ça me fait toujours marrer parce que oui, c'est vrai, la pureté est surévaluée. Je sais que certains dévots, surtout quand ils ont une pratique qui est finalement pas si longue que ça, veulent absolument atteindre une sorte de pureté et de... comme s'ils allaient devoir chercher un jour le Graal, donc être pur pour trouver le Graal. C'est vrai que pour trouver le Graal, il faut être pur, mais dans votre propre dévotion, et il l'explique très bien, ça ne sert à rien. N'essayez pas d'être pur, essayez plutôt d'évoluer le mieux possible, faire les efforts qu'il faut pour vous sentir à l'aise. C'est pas la peine de vous mettre la pression. Surtout si vous rentrez dans le paganisme, n'essayez pas tout de suite d'essayer de tout bien faire, non. Comme il le rappelle, les dieux aussi ont leur propre imperfection, et comme ils peuvent comprendre que nous sommes nous-mêmes pas du tout perfectionnés dans la perfection. Nous sommes perfectibles, mais je pense que nous n'atteindrons jamais la perfection. Donc essayez d'avancer à petits pas, surtout si vous commencez dans le paganisme, n'essayez pas de tout de suite vouloir tout faire. N'essayez pas d'atteindre une sorte de sainteté, parce qu'après on arrive à cette notion de sainteté, de pureté. Certains peuvent y arriver, mais je ne le conseille pas, c'est pas une vie très fun. Et finalement la vie, elle doit être vécue aussi autrement que par la recherche de la pureté. Donc je trouve ça bien qu'il le rappelle, et il l'explique là pour le coup plutôt bien, et ce chapitre je le trouvais bien. Ensuite il parle de la roue de l'année, que tout le monde connaît, je suppose, dans le milieu païen ou qui pratique le paganisme ou qui suit des choses autour du paganisme. Alors pour nous les païens pratiquants, ça va être un moyen de nous retrouver. Par exemple là, en ce moment, beaucoup d'entre nous préparent Imbolc. Moi, je suis par exemple en train de rédiger tout le rituel d'Imbolc, de préparer les croix de Brigide. Et on fait ça en groupe. Donc, on s'échange les idées. Et puis, on va pouvoir après faire une cérémonie en tout petit groupe, certes, mais qui est un peu sympa. Et comme elle est guidée aussi, eh bien, on peut mieux rentrer dans la chose. Voilà. Donc, vous pouvez préparer ça, même si vous êtes seul, vous pouvez vous préparer votre propre cérémonie d'Imbolc qui arrive donc le 1er février. Vous pouvez aller lire dessus. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur Imbolc parce que ce n'est pas la question. Mais ça permet soit de se retrouver, soit quand on est seul, soit de retrouver d'autres gens. Je ne sais pas si ça existe parce que comme moi je le fais vraiment dans la vraie vie, je ne suis jamais allée voir s'il existait des sortes de forums pour les gens qui sont seuls et qui pourraient fêter virtuellement Imbolc. Je serais curieuse de ça. La technologie amène beaucoup de choses. Ça va être parce que je regarde Black Mirror aussi en ce moment. Mais est-ce que l'un de vous a déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'il existe des forums où on peut se retrouver quand on ne peut pas trop sortir et qu'on n'a pas forcément un groupe de païens autour de soi? Est-ce qu'il existe des forums où on peut se retrouver et faire une cérémonie d'Imbolc virtuelle? Ce serait intéressant de savoir. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que la technologie peut apporter ça à justement des gens un peu coupés du monde pour pouvoir avoir une sorte d'impression d'être malgré tout ensemble? Parce que c'est le but, c'est d'être ensemble dans un rituel. C'est de marquer la régularité, le cycle, mais c'est d'être ensemble. Donc voilà, ça c'est une question qui m'intéresse. Si quelqu'un a une réponse, ça m'intéresse. Ensuite, il parle des autels. Alors les autels, je pars du principe que chacun l'installe un peu comme il veut. Donc on ne va pas
se formaliser là-dessus. Il fait la différence entre le sanctuaire et l'autel, et c'est vrai qu'il rappelle que dans nos cas aujourd'hui, dans nos maisons, c'est à la fois un sanctuaire et un autel, c'est-à-dire qu'on va pratiquer, on pratique des choses sur l'autel, mais c'est aussi un endroit où on vient méditer. Et c'est vrai que le fait que ça soit dans un, pour le coup, le mien par exemple, c'est un endroit assez restreint, c'est un coin de chambre, donc c'est difficile d'en faire quelque chose d'autre qu'un sanctuaire et un autel en même temps. Par contre, il parle aussi des autels extérieurs, et ça c'est quelque chose, une idée que j'aime beaucoup et que je vais mettre j'espère en place au printemps. Je vais mettre en place un autel extérieur où je pourrais venir à l'extérieur dans mon jardin, parce que j'ai de la chance d'avoir un jardin, méditer et puis pratiquer certains rituels privés et totalement personnels. Voilà. Donc si vous avez un autel, il peut être très simple, il peut être très rempli. Le mien est très rempli par exemple, mais je suis un peu Diogène, donc tout est toujours très rempli chez moi. Mais il peut être extrêmement simple. Vous pouvez représenter votre divinité, votre guide par une bougie. Alors vous pouvez choisir la couleur, sachant que chaque couleur a une signification propre. Vous pouvez vous renseigner sur la signification des couleurs des bougies. Ça peut être vraiment très sobre, ça peut être très petit. On avait déjà parlé des hôtels portables que vous pouvez vous fabriquer pour emmener en voyage. Ça peut prendre vraiment... Ou si vous êtes dans un cadre familial, vous ne pouvez pas avoir un hôtel à ciel ouvert, façon de parler, avoir une sorte de valise hôtel que vous pouvez ranger et sortir comme vous voulez. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Donc, ensuite, on passe à la foi et la peur. Ça m'a fait rire, c'est le chapitre 9, la foi et la peur. Je me suis dit, ça aussi, c'est la résurgence chrétienne. C'est vrai que la foi, on en parle très peu. Chez les païens, on ne parle pas de foi, on va parler de croyance, de spiritualité. Mais on réserve la foi au christianisme, tout simplement, je pense, plus dans le sens où ça permet de séparer les choses plus qu'autre chose. Donc ça, on le voit souvent chez les païens. Et c'est vrai mais en fait, ça procède de la même chose. Hein. La foi et la croyance, dans ce cas-là, sont la même chose. La peur des dieux. La peur des dieux. Ça aussi, je me suis dit, il est un peu apocalyptique tout d'un coup. Alors c'était assez étrange pour moi ce titre. Alors, du coup j'ai lu parce que et il expliquait que est-ce qu'on devait avoir peur par exemple si on était appelé par un dieu et que ça ne nous plaisait pas, enfin que ce dieu ne nous correspondait pas ou ce guide. Alors je pense que déjà la plupart des dieux qui vous appellent sont des dieux qui vous correspondent. Alors il donne son exemple avec Cernunnos, alors qui est ingénieur et geek, et il donne l'exemple de Cernunnos des forêts. Dieu des forêts, pour résumer très 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 rapidement. Mais je pense que si jamais il arrive que un guide vous fasse des signes et que ça soit pas votre truc, je pense qu'il ne vous en voudra pas. Il vaut mieux être bien servi pour un dieu que mal servi par quelqu'un qu'on force. Du moins, c'est comme ça que je vois. Si j'étais un dieu ou une déesse, je me dirais qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui a envie de le faire que quelqu'un que ça fait un peu chier de faire. Donc voilà, c'est personnel. Après, vous pouvez tenter le coup, si vous le sentez, si c'est pas un poids pour vous et que ça vous intéresse, bien sûr, mais ne vous forcez pas. Alors, quand vous rentrez dans le paganisme, il y a plusieurs cas de figure. Il y a bien sûr ceux qui vont travailler avec des guides spirituels, ça sont les ancêtres. En général, c'est que vous connaissez un peu l'histoire de vos ancêtres, donc vous pouvez reconstruire ça. Il y a après les divinités. Là, on arrive à une question plus complexe, parce que suivant le dieu ou la déesse qui vous a appelé, et suivant le dieu ou la déesse donc sur lequel va devoir se porter votre intérêt, ça va être plus ou moins dur de trouver des infos.
Donc, il ne faut pas non plus d'ailleurs devenir obsessionnel. J'avais oublié de le dire ça dans la foi. Par exemple, si vous vous penchez comme moi sur des dieux qui n'ont archaïques, c'est-à-dire sans texte écrit et lointain. Pour moi, c'est la période de l'âge de fer, Hallstatt et l'Athènes. J'ai pas choisi le plus facile, ou on n'a pas choisi pour moi le plus facile. C'est vrai que c'est plus difficile. Après, par exemple, les dieux grecs, le polythéisme grec est plus simple, le polythéisme nordique est plus simple, vous avez des textes, les Eddas, vous avez les sagas, vous pouvez vous renseigner plus facilement. Quand il existe des textes, même parfois partiels ou parcellaires, ou même des écrits autres, parfois de religieux sur des pratiques païennes, vous avez une base. Et quand vous êtes par exemple à l'âge de fer, il n'y a pas grand-chose comme base. Donc là, il va falloir connaître son Dieu malgré tout, sa déesse ou son guide, et pour pouvoir tout simplement l'honorer le mieux possible. Et oui, je sais que Danus c'est compliqué. Cernunnos c'est compliqué aussi, j'allais y arriver. Parce que par exemple, je vais vous donner l'exemple de Cernunnos. Cernunnos, il n'existe qu'un... Alors, d'ailleurs, il y a une erreur dans le livre sur Cernunnos, c'est que je tiens à corriger. Cernunnos est donc un dieu qui n'est cité en tant que Ernunnos, c'est pas Cernunnos, qu'une seule fois, c'est sur le pilier de Nautes, qui a été trouvé sous la Notre-Dame de Paris, un pilier qui doit dater de un peu après l'arrivée des Romains, je ne sais plus la date exacte, mais c'est 1771 en tout cas, l'invention de ce pilier dans une des cryptes sous la cathédrale. Et il écrit Ernunnos, il n'y a pas de C ni de K devant, il n'y a rien, c'est E devant. Le reste a été cassé. Donc le C ou le K n'est qu'une supposition de linguistes qui sont basés sur le mot cairn en anglais, breton, excusez-moi, ou Caire aussi en breton, qui est la ville. Ce qui ferait avec Nunos en latin, le seigneur de la ville. Donc c'est vraiment le nom du Cernunnos, n'est peut-être pas le meilleur. On a retrouvé par contre des dédications à Karnonos, ça c'était en grec, et au Luxembourg, au Deo Cerunico. Et là aussi, on ne sait pas si c'est un autre dieu ramuré ou pas. Pour ce qui concerne Cernunnos, on a aussi tendance à mettre tous les dieux cornus ensemble, et moi je fais une différence entre les cornes. Mais ça, je vous en reparlerai en avril, où on fera tout un cycle autour de Cernunnos, avec un challenge aussi, autour de la nature et de la forêt, etc. Et je vous ferai découvrir Cernunnos, qui est un peu complexe, justement à cause des différentes appellations, et du fait qu'il existe même des figures féminines avec des cornes. Les Anglais les appellent Helen of the Ways, mais on peut se demander si en fait c'est pas aussi une figure de Cernunnos, une sorte de Cernunina, tout simplement parce que certains dieux avec l'évolution changent de sexe, un peu comme les Time Lords dans Doctor Who. C'est le fait que les traditions voyagent, les choses changent, évoluent, et du coup on se retrouve avec des dieux qui étaient masculins au départ, qui peuvent finir féminins, ou féminins qui deviennent masculins. Donc en fait les dieux sont finalement assez non-binaires. Donc en tout cas, le cycle Cernunnos, je le ferai en avril, c'est son mois, et on verra son histoire plus en avant, et on va essayer de faire à la part des choses entre les différents dieux cornus, justement la différence entre les ramures et les cornes, entre Pan et Cernunnos, entre le diable et Cernunnos. On va essayer de faire le ménage dans tout ça, et que voilà, et puis je trouvais ça intéressant. C'est une manière dévotionnelle cette fois-ci, pour le coup, comme je l'ai fait pour Hécaté, d'en parler. Donc je corrige Beckett qui dit qu'il y a une écriture avec Cernunnos, non, c'est Ernunnos. Voilà, vous
pouvez barrer le C. Dans le livre, vous pouvez le barrer, il n'existe pas dans la vraie vérité. Donc il faut chercher et recouper. Donc si vous êtes sur des dieux comme Cernunnos, c'est un peu compliqué, vous pouvez chercher justement sur des dieux qui ressemblent, qui ont fait des syncrétismes. Comme je vous l'ai dit, moi j'essaye de travailler sur une sorte de chronologie des dieux pour voir comment ils ont évolué, avec des mêmes symboles, des dieux où on retrouve des mêmes symboles. Par exemple, le corbeau, vous allez le retrouver chez différentes déesses et parfois chez des dieux. Et on se rend compte que finalement, la source est probablement la même. Donc j'ai une passion un peu de psychopathe, mais comme je l'avais expliqué la semaine dernière, ça me permet de resituer chronologiquement quelque chose et ça peut être intéressant. Donc en tout cas, je crois que le plus important, c'est d'apprendre à digérer les infos que vous avez eues. C'est bien de lire, c'est très bien de se renseigner, mais à un moment, il va falloir quand même faire un travail de digestion si vous voulez avancer dans votre spiritualité. Le savoir, c'est bien, c'est comme en art. La technique, c'est très bien, mais parfois la technique vous fait oublier l'âme. Et j'étais en train de lire un SMS qui tombait de mon co-religionnaire pour la préparation de l'Imbol qui me disait « Oui, super, tu peux m'envoyer le fil du rituel. » Voilà. Nous sommes des païens techno, nous. On s'envoie par SMS les trucs. Donc, une fois que c'est fait, laissez reposer les choses. Ne vous précipitez pas sur votre autel après avoir lu un truc, laissez reposer les choses. C'est pareil, vous pouvez noter des choses dans votre livre de dévotion. Comme je vous l'ai dit, faites-vous un livre dans le livre de dévotion. Notez aussi les informations. Et ces informations, essayez de les rendre un peu jolies. Ça vous permet d'apprendre à écrire un hymne à vos dieux. Ça peut être sympa. Et ça vous permet d'intégrer l'information et en fait d'en faire ressortir ce qui est essentiel pour vous ou finalement ce qui est essentiel de votre Dieu. Ce que votre Dieu veut que vous gardiez de lui. Parce que peut-être qu'il ne va pas le demander la même essentialité chez tout le monde. Peut-être qu'il ne va pas demander les mêmes missions chez tout le monde. Donc il faut vraiment... Ah ben, un bon vieux Filofax, ça c'est très bien. Moi, l'autre jour, je cherchais des fiches Bristol pour me faire prendre mes notes. Je fais que des notes écrites, je n'arrive pas à écrire sur un ordi. Donc, je suis très Filofax aussi, malgré tout. Donc, après, justement, il y a l'écriture des hymnes. Vous pouvez, pareil, faites d'abord des brouillons, mais après, vous pourrez vous les mettre dans votre livre de dévotion. Lâchez-vous, on ne vous demande pas de devenir Rimbaud non plus, ni un autre poète quel qu'il soit, ni Thoreau par exemple. Il faut que ça soit fait avec le cœur et puis que vous ayez vraiment une intention à donner. Donc là, c'est comme la créativité, lâchez-vous. L'important, c'est d'avoir digéré les infos et de pouvoir restituer ça dans un hymne. L'hymne, c'est justement bien, après avoir lu pas mal de choses, et de voir ce que vous en gardez dans l'hymne, c'est ce qui sera important pour vous. Ensuite, on passe à un chapitre qu'il avait appelé « La foi, peur du changement climatique ». C'était assez surprenant, je ne m'attendais pas à ce titre, donc ça m'a fait un petit peu un choc. Alors je comprends où il veut en venir, je comprends très bien et je comprends très bien la question, surtout venant d'un druide, mais c'était un peu amené bizarrement et je pense que ça aurait pu être dans je ne sais plus quelle partie. Là c'est pareil, c'est une question de formel qui me dérange moi et qui ça se trouve ne dérangera pas du tout les autres. Enfin me déranger, c'est un grand mot. Disons que je trouvais ça étonnant de trouver ça là, d'un coup, pouf, on se trouve avec la foi, peur du changement climatique. C'est vrai que c'est une préoccupation et qu'on doit tous faire des efforts. Et je crois aussi qu'on doit le faire dans notre capacité de le faire et on ne peut que s'améliorer. Donc ce chapitre est très bien, mais bizarrement placé. Parce que du coup il fait presque digression alors qu'il est très bien.
je vous conseille peut-être finalement de le lire presque à la fin du livre. Une fois que vous avez fini, lisez celui-là. Une fois que vous avez fini de lire en tout cas la deuxième partie, lisez-le en fin de partie. C'est un petit truc que je vous donne. Ensuite, il parle de se nourrir, manger, pour de vrai. Je me suis dit se nourrir spirituellement. Non, il parlait de manger. Donc là, c'est pareil, il revient sur le fait que du véganisme, des gens qui sont végétariens, le respect de la nourriture, il est très ouvert, donc c'est très bien. Et c'est vrai qu'on doit tous être très ouverts. Moi, personnellement, je ne suis pas végane. Je mange très très peu de viande. Alors, je ne suis pas vraiment végétarienne, mais quand j'en mange en plus, c'est du slow, comme on dit, food. Mais je mange énormément de légumes et de fruits. Moi, j'ai une passion fruits et légumes. Donc, voilà. Et je ne sais pas pourquoi ce chapitre sur la nourriture, où il parlait de la nourriture dévotionnelle, m'a fait penser au massacre des dauphins sur les îles Féroé. Ne me demandez pas pourquoi. Ah si, en fait, si, pourquoi ? Parce que j'avais peint une peinture sur le massacre des dauphins dans les îles Féroé. Ces dauphins, on m'a dit, enfin, un chasseur, un tueur de dauphins m'a expliqué « Ah, mais c'est important pour nous parce que c'est une tradition. » Et du coup, je suis allée m'enseigner. C'est une tradition des îles Féroé de tuer ces dauphins, mais c'était à l'époque où les îles Féroé étaient coupées du monde. C'est-à-dire que c'était vraiment leur seul moment, le seul moment où ils pouvaient accéder à une nourriture qui soit remplie en protéines et qui soit bon pour la santé. C'est-à-dire qu'ils allaient sécher la viande, les dauphins qu'ils tuaient servaient vraiment toute l'année à des familles pour survivre. Aujourd'hui, c'est une tradition qui reste, mais les îles Féroé ne sont plus coupées du monde comme jadis. Et donc, je m'étais toujours dit qu'on pourrait très bien remplacer ce massacre de dauphins par un remerciement aux dauphins. Je trouverais ça plus intéressant aujourd'hui de remercier justement les dauphins qui viennent dans les eaux à cette période de l'année, au lieu de les massacrer, de les remercier, de faire une fête de remerciement pour ce qu'ils ont amené à l'époque où les îles Féroé étaient coupées du monde et où ils étaient leur seule nourriture. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, au lieu de les massacrer, vraiment, alors c'est les globicéphales, les dauphins, si vous cherchez, et c'est le Grindapart. Vous trouverez ça aussi chez Sea Shepherd. Donc, régulièrement, ils massacrent ces globicéphales, et, alors qu'ils n'en ont plus besoin. Donc, j'avais expliqué à ce chasseur que ça serait mieux de finalement transformer cette tradition en une fête, de garder l'esprit de la fête, parce que c'était ce qui lui comptait pour lui, et d'en faire vraiment un remerciement à la nature et aux globicéphales pour ce qu'ils ont apporté aux îles Féroé dans les temps reculés où ils n'avaient accès beaucoup plus difficilement, où la chasse et la pêche étaient justement leur seul accès. Donc il faut essayer de penser les choses comme ça de plus en plus et de voir ce qu'on peut corriger dans nos vies et avancer petit à petit. On ne va pas changer tout d'un coup. Et on le voit notamment avec les Grindapart sur les îles Féroé. Mais je pense qu'on peut repenser certaines traditions qui impliquent des animaux en les impliquant eux, mais en les remerciant pour ce qu'ils sont et d'avoir servi à un moment où on avait besoin d'eux comme nourriture. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ça, c'est tout à fait personnel. C'était sur la nourriture, le chapitre de la nourriture. Ensuite, il passait aux obligations. Alors, c'est vrai que dans le milieu païen, on a peu d'obligations. Lui, il parle de la téléma. Je ne parlerai pas de la téléma où ils disent « faites ce que vous voulez », en gros. Mais j'ai un problème avec Aleister Crowley, donc ne m'en veuillez pas. Aleister Crowley, moi, nous ne sommes pas d'accord et depuis longtemps. Donc, on va sauter sur ce chapitre téléma. Les obligations que vous avez... Oui, on devrait... En fait, remercier la nature, je trouve que c'est important. Remercier la nature pour ce qu'elle nous apporte, c'est... Les obligations que vous avez, lui, il va parler des obligations.
Elles sont liées justement à votre philosophie de vie, elles sont liées à vous-même. Ne cherchez pas des obligations ailleurs. Si quelqu'un veut vous en imposer, elles sont peut-être bonnes, mais sachez faire le tri. Elles sont peut-être mauvaises aussi. Donc sachez faire le tri dans ces différentes obligations. Et comme je dirais, comme on dit chez les tatoueurs, Only God can judge me, c'est exactement ça. Seuls vos dieux pourront vous juger. Si vous saurez tout de suite si ça marche ou ça marche pas ce que vous faites. La seule chose où je suis d'accord avec lui, mais c'est notre côté très protestant, c'est de garder une discipline. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais ouvert en suivant la lune, c'est pour garder une discipline spirituelle à la base, que je vais tendance à oublier. Alors il parle du paganisme et l'argent, la fameuse facturation des services. Ça aussi c'est une grande question. Je sais que certains facturent des services de culte et j'ai des amis qui font ça, dans le vaudou par exemple. Donc je comprends, c'est un vrai service pour des gens qui n'ont pas d'hôtel chez eux, qui pratiquent différemment. Après, je pense que des cours doivent être facturés parce que c'est un service d'écriture et qu'il faut les construire et que ça met du temps. Et puis, il y a les services qu'on peut offrir à sa communauté, entre guillemets, de façon gratuite, les partages qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, de réflexion, sur les forums, les blogs, les challenges qu'on peut mettre en place, tout ça, ça peut être des formes de partage qui sont hors argent, qui sont plus des échanges entre des personnes. Donc, il faut savoir où vous vous situez et puis réussir à se placer. Je pense qu'il faut aussi se méfier de ceux qui utilisent la spiritualité uniquement pour faire des sous, donc ils vont toucher absolument tout ce qui est à la mode, du chamanisme, la magie, truc. J'ai plus confiance en quelqu'un qui est sur un marché de niche, comme on dit, un truc très carré, et plutôt que quelqu'un qui va faire un peu tout parce qu'il faut toucher à tout. Alors je vais faire un peu tarot, je vais faire magie du chaos, je vais faire truc égyptien. Et à un moment tu dis mais tu te situes où toi là-dedans dans tout ça? Et alors ils vont te faire un stage de tout, mais je pense comme on ne peut pas tout connaître, après c'est personnel, hein, je répète, je crois qu'il faut vraiment se situer sur un marché de niche, un peu faire son truc où on connaît bien. Bonsoir à celles et ceux qui arrivent et qui prennent en cours. Donc on est au chapitre le secret. Alors c'est vrai que le secret, ça fait partie du paganisme. Il y en a toujours qui imaginent qu'il y a des gros secrets cachés. Et il le rappelle très bien, ça m'a fait rire. Par exemple dans l'aubonne, nous on ne connaît pas, quand on est barde, on ne connaît pas ce que font faire les ovates, et des ovates on ne connaît pas le cours des druides. Il n'y a pas de secret particulier de l'un à l'autre des grades. Pour autant, c'est juste qu'on doit découvrir en avançant de façon progressive les choses. Et le secret, en fait, c'est surtout de faire avancer de façon progressive les choses. Jadis, chez les druides notamment, le secret servait à protéger des connaissances et à faire qu'elles ne s'éparpillent pas partout et parce qu'on pensait qu'elles pouvaient être mal utilisées. On en vient à la chose magique. Après, il y a ceux qui vont utiliser le secret pour tenir un groupe. Ça, on retrouve plus dans les mouvements sectaires, et où le secret va souder le groupe et va souvent couper les gens de leur famille, couper les gens de leur environnement. Et ça, c'est vraiment plus propre au sectarisme. Mais dans les faits, il n'y a pas de vrai secret. Le seul secret, ce sont le secret de vos pratiques spirituelles intimes. Moi, je ne raconte pas tout il y a 3/4 de mes pratiques que vous ne connaissez pas parce qu'elles me sont propres et intimes. Et déjà, d'une part, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Elles ne sont pas d'une passionnément folles. Et de l'autre côté, il y a un jardin secret à entretenir, mais pour soi-même, parce que c'est comme ça,
c'est son truc, sa façon de communiquer avec ses guides. Donc gardez toujours une part d'intime, même si dans les réseaux sociaux, on va essayer de vous pousser à parler beaucoup, à montrer des choses. Gardez toujours une part à vous, qui soit qu'à vous, ou un petit groupe. Moi, j'ai de la chance d'être dans un petit groupe, et c'est très bien, comme ça. Et je n'en montre que ce que je veux bien, et ce que mes co-druides, mes co-religionnaires acceptent aussi que je montre, juste aussi en tant que souvenir, et puis parce que c'est une façon de se rappeler, surtout quand on a des problèmes de mémoire comme moi. Ensuite, on arrive au chapitre magie. Alors celui-là, j'avoue, qui était un peu complexe. Alors déjà, moi, la magie, et moi, ça fait 2, je n'ai jamais considéré que je faisais de la magie. Et du coup, la magie au sens propre, comme on l'entend, le rituel, le truc, j'avoue, humblement, que je n'y connais rien, mais ça m'a toujours autant intéressé que faire la cuisine. Et quand je dis ça, c'est que ça m'intéresse vraiment pas du tout. Je ne cuisine pas. Et donc, mais je me fais des trucs simples. Si j'ai un légume, je le lave et je le coupe et je le mange comme ça. Je ne fais pas de cuisine. Ça me suffit amplement. Donc, je resterai très basique. Ah, 57. Ah ben, j'en finirai sur la magie vite fait. Merci Mitsuko. Donc la magie, ça c'est à chacun de voir ce qui vous intéresse dans ce chapitre-là. Je n'en parlerai pas parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un rapport à la magie très fort. Et puis, par contre, ce qui explique Beckett de la magie se rapproche assez de ma propre vision en même temps. Alors c'est assez étrange. Alors, je me suis dit, finalement, peut-être je fais de la magie quand même. Je ne sais pas. Je suis un peu perturbée du coup sur cette question-là. Il faudra que je le relise à tête reposée. Mais je trouvais ça intéressant qu'il parle de gérer les limites souples. Et je me disais, c'est plus de l'organisation que de la magie en fait. De l'organisation de vie, de l'organisation de sa spiritualité. Lisez ce chapitre et puis voyez ce que vous en sortez. Moi, j'ai eu du mal parce que ça faisait référence à des choses que je pratique et en même temps à des choses en disant magiques qui ne sont pas dans ma pratique. Donc là, je peux difficilement vous donner un avis. Pour l'instant, on ne m'a pas donné de timing en dessous. Donc là, vraiment, c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez. Il dit que le surnaturel n'existe pas, évidemment, le surnaturel n'existe pas. Tout est naturel et toutes les choses, actions, tout ce qui découle reste naturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans un monde surnaturel. Il parle aussi vivre en étant troublé. Et alors avant de finir, non, pour l'instant j'ai pas de timer, on va essayer de résumer vite ça. C'est bien de rappeler combien la spiritualité peut être un socle dans des temps troublés. Parce que nous-mêmes on se met une éthique et que on arrive à la fin, je le vois sur mon timing du direct. Donc le seul truc où je n'étais pas d'accord avec lui, c'est qu'il dit que la religion ne remplace pas la psychologie, mais il faut garder la psychologie quand même à l'esprit et que si vous suivez des thérapies, continuez à suivre une thérapie. Je veux dire, vous pouvez avoir une pratique spirituelle, mais ne vous coupez jamais de vos thérapies, de la médecine, de tout ça. Parce que vous devez faire